Maintenant, la libre antenne BTLV au 01 86 22 21 20. 01 86 22 21 20. C'est à ce numéro de téléphone que vous pouvez bien sûr nous joindre pour témoigner. Si on n'est pas là, vous nous laissez un message et vous pouvez également user du mail rédaction@btlv.fr. Il est avec nous, c'est l'homme de la situation et lorsqu'on parle du FO, c'est notre ami Pascal Fechner. Salut mon Pascal. Salut Bob, salut à tous. Je me remets du témoignage précédent. Merci, merci. Oui, mais ça fait partie des témoins que nous avons qui peuvent nous amener sur des terres un peu particulière de temps à autre. Sur le coup, ouais, c'est clair. Voilà. Bon, le Maybe Planet se porte bien parce qu'il y a beaucoup d'informations aujourd'hui, mon Pascal, sur les ovnis. Et on va commencer, si tu le veux bien, avec une information. Alors, on va pas être très loin, Sodome et Gomorre, quand même, parce que visiblement les vols spatiaux sont mauvais pour les érections, c'est ça ? Ouais, alors c'est une info, c'est un article qui est sorti sur le CORI. CORI, c'est une étude qui a été faite sur des rats. Sur le coup, des scientifiques qui avaient probablement trop d'argent ont fait des tests sur des rats et se sont rendus compte que lorsqu'ils les suspendaient, alors ils les suspendaient par les pattes, eh bien les rats avaient des érections de moins bonne qualité, donc ils en ont conclu que dans l'espace en apesanteur, eh bien on pouvait avoir des petits problèmes d'érection. Alors c'est trivial et c'est amusant, mais enfin c'est vrai que la question qui se pose quand même en transversalité, c'est si demain nous peuplons l'espace, est-ce que nous arriverons à nous développer, est-ce que nous arriverons à vivre normalement et surtout est-ce que nous arriverons à procréer? Ça c'est une vraie question. Mais c'est une vraie question et on l'avait déjà soulevé ici sur BTLV dans pas mal d'articles et surtout même je crois à l'antenne parce qu'effectivement l'homme n'est pas fait pour vivre avec ce peu de gravité et effectivement on a vu je sais pas si tu te souviens d'une série qui s'appelait Mars. Tu sais, qui était assez incroyable, où même l'un des chercheurs qui partait avait vu certains de ses membres se détacher, parce qu'en fait, le problème, c'est que le corps humain n'est pas fait pour être dans ce peu de gravité. La gravité de chaque planète est importante et on est adapté à cette gravité. Dans tous les cas, j'imagine, tu sais, je me suis toujours posé les questions, est-ce que tu crois que dans les expériences menées en orbite, on a testé le sexe? J'imagine que oui, non? Mais je suis pas sûr, hein. Honnêtement, que les spationautes se soient envoyés en l'air, c'est le cas de le dire. Ouais. Je sais pas, il faudrait leur demander, mais c'est vrai que c'est particulier quand même comme condition, mais ça devrait faire partie de la batterie de tests qu'on devrait initier prochainement, bien sûr. Moi, c'est sûr. Je suis pas candidat. Hein. Bon, moi j'aimerais bien quand même un apesanteur, si tu veux. Tu peux faire des galipettes, tu peux faire des choses un peu incroyables. Bon, on va quitter le slip pour aller en Inde. L'Inde qui envoie des avions de combat pour enquêter sur des ovnis, c'est ça? Ouais, tout à fait. Alors voilà, les ovnis sur les aéroports ne sont pas l'apanage des États-Unis ou de l'Angleterre, puisque là, mi-novembre, c'est sur un aéroport international de l'Inde où des objets ont été vus. Alors certains journaux parlent de drones, d'autres d'objets volants non identifiés. Le fait est quand même que 2 Rafales ont été envoyés sur place, n'ont rien trouvé. Bon, il faut savoir que c'est une zone assez sensible, la zone de cet aéroport, mais enfin voilà. Donc il n'y a pas qu'aux États-Unis qu'on voit des choses qu'on n'arrive pas à identifier, il n'y a pas qu'aux États-Unis qu'on envoie des avions. Oui, et je sais que, parce qu'on avait relayé l'info également, il y a beaucoup de gens qui l'ont vu, cet objet. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens, il y a eu de vidéos, etc. Donc c'est assez, et c'est intéressant, tu as raison de le dire, que c'est pas, parce qu'on me dit toujours, oui, c'est toujours aux États-Unis, c'est toujours aux États-Unis. Non, ce n'est pas qu'aux États-Unis, les ovnis sont partout, on le voit bien, et cette fois-ci en Inde. Alors on va repartir aux États-Unis, on va parler du Skinwalker Ranch. Ouais, avec Stephen Greenstreet, le journaliste Stephen Greenstreet qui a fait une nouvelle vidéo. Alors moi j'aime beaucoup le style de Stephen Greenstreet, assez parodique, assez ironique. Et cette fois-ci il s'en est pris au livre sur le Skinwalker Ranch et sur les déclarations de Jess Stratton, qui était quand même le patron de la cellule d'études des ovnis, qui dit avoir ramené une espèce d'entité, un hitchhiker, comme on appelle ça, un autostoppeur, chez lui, de l'autre côté du pays, et que, en fait, ses enfants et sa femme se sont retrouvés avec des loups-garous dans le jardin. Donc c'est quand même pas rien. Stephen Greenstreet montre que c'est peut-être tout simplement des ours que cette famille a vu, et se moque quand même gentiment, encore une fois, de ce Disneyland du paranormal qu'est le Skinwalker Ranch.
C'est vrai que on en parle souvent comme ça. Je sais que même Robbie Williams, il s'était rendu sur place pour essayer d'en savoir plus. Je sais que Robbie Williams, il y a un super documentaire sur sa carrière sur Netflix actuellement, et c'est vrai que il est fan du UFO et il est allé, et de mystère, et il est allé sur place. Autre information, celle qui va nous emmener à parler d'un certain Ross Coulthard. En fait, exactement. Ross Coulthard qui a eu son heure de gloire cette année avec l'interview de David Grush sur News Nation. Bon, Ross Coulthard qui devient de plus en plus extrémiste très concrètement et qui a proposé dans une interview, tout simplement, voilà, comme c'est indiqué, de prendre les personnes qui faisaient partie du complot OVNI, de les goudronner, de les emplumer, bon jusque-là c'est très américain, de les traîner autour de Washington derrière un véhicule et puis de les lapider. Voilà, moi je trouve ça inadmissible. Ce gars continue à faire son office sur News Nation. Je comprends pas, je pense qu'en France le mec serait blacklisté immédiatement et ce serait la moindre des choses. Non mais c'est absolument faux que des gens prennent ça, enfin, ça me paraît dingue. Mais bon, après c'est la liberté d'expression américaine, tu le sais, ils font ce qu'ils veulent, ils disent ce qu'ils veulent. Une divulgation E.T. serait prévue pour 2023, c'est quoi? Qu'est-ce que j'ai pas compris là, dis-moi. Alors, on arrive à fin 2023 là, donc. Ouais, alors c'est pas tout à fait fin 2023, c'est 2030. Ça c'est Nel. Pardon, j'ai peut-être mal écrit. C'est 2030, mais enfin bon, à donner des dates autant. Voilà, on peut donner toutes les dates qu'on veut. Pour certains c'est 2035. En fait, c'est Carl Nel. Alors Carl Nel, c'est pas un inconnu parce que Carl Nel faisait partie des cautions morales. C'était une caution morale de David Grush lors des interviews de David Grush en juin 2023. Il disait David Grush a des états de service totalement impeccables. On peut le prendre au sérieux. Et puis Carl Nel qui fait un peu sa sortie ufologique et qui est invité dans des conférences et qui dit alors divulgation 2030. Mais enfin, c'est pas complètement sûr, ça peut un petit peu évoluer quand même. Donc voilà, à dire ça, autant dire rien. C'est encore des dates qui sont données, qui veulent pas dire grand-chose, mais ça va permettre de sortir des livres dans l'attente. Pascal, on va parler de la CIA. On en avait fait écho également sur BTLV. La CIA disposerait d'un bureau secret qui a récupéré des ovnis sur 9 sites. En tout cas, c'est une information qui a fait grand bruit, là encore. Ouais, alors, toujours pareil, encore une fois, et je veux pas débunker pour débunker, mais là c'est le Liberation Times qui nous sort ça, qui nous sort un bureau de la CIA, et en fait Liberation Times aurait eu cette information par des sources elles-mêmes informées par des gens qui étaient là-dedans. Donc c'est encore une fois l'homme qui a vu l'ours, aucun nom, des sources de seconde main. Enfin voilà, c'est toujours pareil, on peut tout dire dans ces moments-là. On cite pas. C'est des gens qui savent parce qu'ils connaissent des gens. Bon, voilà, c'est vrai que ça devient un petit peu lassant ce genre d'informations absolument pas tracées et absolument pas traçables. Il y a eu un projet de loi qui a fait beaucoup parler et qui a divisé visiblement, un projet de loi justement sur la divulgation. Ouais, ça a été la grosse info quand même. Il y avait cet amendement Schumer-Rhodes qui était sorti d'ailleurs peu de temps après l'interview de David Grush, qui proposait en fait de créer un comité spécial de 9 personnes qui auraient eu tout droit et vraiment toute légitimité de demander aux entreprises qui avaient du matériel extraterrestre et des entités extraterrestres de récupérer tout ce matériel-là. Et puis après de travailler dessus, puis de voir si le président voulait divulguer ou pas. Donc c'était un texte qui allait quand même très très loin. Il faut savoir que Schumer a toujours indiqué que Harry Reid était son mentor. Donc, alors voilà, ça crée un buzz dans le monde ufologique, tu imagines. Et ce texte a été très 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 fortement amendé. Au final, à la sortie, il n'en reste pas grand-chose. Ce qu'il en reste principalement, c'est qu'on propose de créer une collection des cas OVNI, et puis de les donner au public. C'est très très loin du texte initial. Alors bien sûr, on crie à l'interdiction de la divulgation et on met des cibles sur les politiques qui ont voulu un petit peu amender ce texte. Bon voilà, là on est très clairement dans ce que donne l'Amérique en termes de complot, en tout cas d'excès. Voilà, mais je pense que le texte qui sort est pas trop mal. N'oublions pas que l'ARO fait quand même le boulot. Donc voilà, attendons quand même de voir ce que donne l'ARO. Elle travaille et jusqu'à maintenant, c'est pas non plus totalement inutile ce qu'elle est en train de faire.
Il y a un personnage qui a fait beaucoup parler depuis quelques mois, c'est David Grusch. Et David Grusch, ancien du renseignement américain, on en parlait tout à l'heure, qui est validé par ses pairs, parfois par certains de ses pairs. Il annonce de nouvelles révélations, c'est ça ? Ouais, alors David Grusch, on va être clair, c'est l'alpha et l'oméga, c'est l'homme de l'année ufologique 2023. Il y aura eu un avant et un après David Grusch, mais de façon très différente de ce qu'a pu faire Lou Elizondo à son époque. Bon, puis David Grusch qui maintenant donne les bons points, les mauvais points. Il est interviewé bien sûr sur News Nation puisque c'est son média, pour dire que le texte de loi est pas terrible, mais qu'au final il est pas si mal. Que lui, il a des idées pour le nouveau patron de l'ARO, parce que bien sûr c'est lui qui va décider ça. Et puis surtout, il indique, là j'ai eu des nouvelles autorisations. Donc je vais pouvoir maintenant dire ce que je sais de première main, puisque jusqu'à maintenant il disait moi je sais rien de première main, c'est des choses qu'on m'a dites. Voilà, maintenant apparemment il a des infos de première main. On attend, on sait pas ce qu'il attend pour les donner, mais enfin on attend ça avec impatience parce que depuis le temps qu'il nous fait tirer la langue, espérons que ce sera pas la montagne qui va accoucher d'une souris, mais je suis pas super. Voilà, je pense qu'il y aura pas grand chose. On est partagé avec ce David Grusch parce que je vois plein de gens me dire ouais mais c'est vachement important, etc. Il a l'air sincère. Il y a des comme tu parlais de Karl Nell tout à l'heure qui le valide, etc. Dans ses propos, dans son intégrité. Et puis il va loin. Et puis il dit qu'il n'y a pas de que lui il n'a pas de preuve absolue, mais qu'il a vu. Et c'est l'homme qui a vu l'homme, qui a vu l'ours. C'est étonnant, mais moi une chose est sûre, c'est que on n'a jamais quand même autant parlé d'OVNI. Même des copains qui sont pas du tout branchés sur le sujet, qui m'envoient des trucs en disant t'as vu on parle de ça, t'as vu on parle d'OVNI, t'as vu regarde ils parlent de comme toi de phénomènes paranormaux, etc. Enfin, c'est déjà une chose très importante quand même cette évolution, Pascal, du langage et du discours sur le dossier OVNI. Ouais, mais c'est toujours pareil. Prendre de la vitesse, c'est très bien. Mais savoir où on va, savoir où on va, prendre la vitesse pour se manger contre le mur. Si c'est pour regresser de plusieurs décennies, comme on a pu le connaître avec le rapport Condon ou autre, je vois pas l'intérêt de prendre de la vitesse. Donc la maîtrise, le contrôle, c'est bien aussi. Que les choses bougent, que les autorités américaines soient obligées à un peu plus de transparence, c'est très bien. Mais attention quand même à pas aller trop vite et trop fort, parce qu'encore une fois, on peut se prendre un mur. Effectivement. Merci mon Pascal d'avoir été ce soir ici pour cette dernière revue de presse de l'année 2023, parce qu'on se retrouvera en 2024 pour de nouvelles aventures. On rappelle qu'on retrouve l'actualité UFO sur le Maybe Planet et que vous pouvez y aller bien sûr quand bon vous semble et 24 heures sur 24 si vous le voulez. Merci Pascal, on t'embrasse très très fort. Merci d'être avec nous et merci d'avoir été avec nous. Salut, ciao. Ciao.